attendez avant de vous asseoir. Quoi? J'ai fait un plan de classe. Ah non, madame! Il y a trop de bazar dans votre classe. À l'annonce de votre prénom, vous allez à côté de la personne que j'ai citée. Putain! Laura à côté de Gauthier. Non, madame, c'est mon ex! Bah au moins comme ça, vous serez muets comme des tongs. Ouais, ça se fait pas! Grégoire à côté de Cynthia. Mais je la déteste, cette meuf! Tu crois que c'est pas réciproque ou quoi? T'es trop gênant, frère! Pourquoi vous nous mettez à côté des gens qu'on aime abs? Pour que vous vous mettiez au boulot. Kevin à côté de Céleste. Ah non, madame, mon ex-meilleure amie! Rien à battre. Sandra à côté de Julie. Madame, c'est ma pire ennemie! On peut pas se blairer! Pas mon problème. Nathan à côté de Giovanni. Putain, il sort avec ma sœur, cet enflure! T'es obligé de me ficher comme ça, toi? Il y a toujours un truc entre vous. Un tel c'est un cruche, un tel c'est un ex, un tel c'est un ancien meilleur ami. Vous pouvez pas avoir des relations normales? Non! Bon, Cassie à côté d'Enora. Ouais, je sais pas, ils sont meilleurs amis! Non, alors, Cassie à côté de Francis. Putain, elle va copier sur moi! Oh non, madame, vous aviez dit à côté d'Enora! Vous êtes trop copines. Le principe, c'est de pas être à côté de ses amis. Jeanne à côté de Marceau. Mais il se kiffe! Ouais, ça se fait pas! Allez, installez-vous et sortez vos cahiers. Comment c'est injuste? Me regarde pas comme ça, c'est fini entre nous. Ouais, je sais. T'as quoi, toi? Tu veux ma faute? Putain, j'ai fait un couple. Cousine, on se fait une partie de Twister? Tu vas la réveiller. Désolée, je savais pas qu'on jouait au roi du silence. Purée, tu pouvais pas faire attention. Bah désolée, j'ai pas fait exprès. Toujours à tout gâcher. Ah non, franchement, tu abuses. Désolée, j'avais oublié qu'il y avait un bébé. Ah ça y est, il se calme. Qu'est-ce qu'il est beau! Il a tes yeux. Oui, mes yeux et le sourire de son père. Et du coup, on pourra faire une partie de Twister comme tous les ans? Bah non, cousine, j'ai mon bébé. Bah sinon, on se fait de blind test? Non, faut éviter de faire trop de bruit pour mon bébé. Et un trivial quiz? Tu vois pas que je suis occupée? Oui, et donc je disais, pour le pédiatre, il a vérifié son ventre parce qu'il avait pas mal de gaz. Oh, pauvre petit bout de chou. Et dire qu'avant, on passait notre soirée de réveillon à discuter de mecs, des amitiés, qu'on se tapait des fous rires. Elles étaient passées où, ces conversations? Tous ces fous rires, ces bêtises, ces ragots. On attendait Noël juste pour se retrouver entre Et cousines. toi, Anna, ça te donne pas envie quand tu vois ta cousine? Non, c'est super d'avoir un bébé en vrai. Ouais, ça a l'air génial, ouais. On a plus de complicité. Avant, on rigolait ensemble, on s'isolait, on adorait fêter Noël. Je suis maman maintenant, je suis désolée, je peux plus m'amuser comme avant. Non, pas grave, c'est juste que ça fait bizarre. Tous les Noëls, on kiffe et là, il y a un mioche qui vient se mettre entre nous. Tu veux le porter? Hein, le porter? Ouais. Je sais pas si c'est une... Prends-le. Tiens-lui bien la tête. Oh, Anna, la maternité t'irait si bien. Comme on est au mois de décembre, on va faire un secret Santa. Trop bien! Ah, trop bien! Oh non, putain, ça serait la Vous nuit. allez tous piocher un par un dans ce sac un prénom au hasard. Et si on n'a pas envie de participer parce qu'on n'aime pas les gens de la classe? Tout le monde participe, c'est la règle. J'espère qu'on va tomber l'une sur l'autre. Grave. Vous piochez un nom et vous devrez faire un cadeau à cette personne. Non, regarde pas. T'es tombé sur qui? Surtout, tu dis pas qui c'est la surprise. Oh putain, Chut, on dit pas. ça va, je suis tombé sur quelqu'un que j'aime bien. Suivant, pioche un nom. Oh non, putain. On ne dit rien, on ne laisse pas transparaître ses émotions. Il y a des gens, on les connaît pas, on sait pas ce qu'on peut leur offrir. Il est tombé sur quelqu'un qui l'aime pas. Bah justement, ce sera l'occasion de l'observer et de te creuser les ménages. Il regarde qui comme ça? Quoi? Il est tombé sur moi. Oh non. C'est qui? Suivant. Oh non. Eh, tu veux échanger? J'ai Maxime, je veux pas. Ouais, vas-y, j'ai Myriam. Prends un papier. Ah, vas-y, moi j'ai pas de thune. Pas besoin d'argent forcément, hein. Vous pouvez construire quelque chose, soyez créatif. Julie. Allez, pas le dire, idiot. Ah, je sais pas, il y a un truc écrit, je lis. Il reste 2 papiers. Super, comment faire plaisir aux branleurs de la classe. Ah, c'est qui me fait un cadeau? Parce que moi je veux l'iPhone 17 Pro Max. Ça va, t'es tombé sur qui? La prof. La chance. Depuis que mes parents avaient prononcé le mot divorce, la musique était notre meilleur allié pour masquer les embrouilles incessantes. Mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai alors consulté ChatGPT pour trouver une stratégie pour les rabibocher. C'est quoi ces papiers? Ce sont les papiers du divorce. J'attends que ta mère rende du travail et qu'elle les signe. Comme ça, on reprend chacun notre vie de notre côté. Puis j'ai déjà trouvé une nouvelle maison. Ah, cool. Ah non, pas cool du tout. Je reconnais avoir pris connaissance des termes du présent contrat de divorce et déclare les accepter. Non mais ils peuvent pas faire ça. Annuler tout ce qu'ils ont construit et nous annuler nous. Il fallait que je commence mon plan. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, rien, c'est des photos comme ça, par hasard. Ça y est, elle retrouve ses sentiments. Elle va se rendre compte qu'elle l'aime et qu'elle a pas envie de divorcer. Range-moi ces horreurs. Quoi? Je ne veux plus jamais revoir une photo de ton père et moi. Mais tu l'as aimé? Aimé, oui, au passé, c'est fini aujourd'hui. Mon plan tombait à l'eau. J'aurais jamais cru que mes parents en étaient arrivés à ce point-là. Je n'avais plus qu'à attendre que le temps passe et que notre famille se déchire. Je te dis vivement qu'on divorce! Tu me signes ces papiers, que je retrouve ma putain de liberté! Est-ce que ce divorce, c'était à cause de nous? Bien sûr, viens. C'est qui? Je sais pas, je vais voir. Moi, je veux que tu me dégages de cette maison! Mais comment tu oses dire ça? Vous avez même pas entendu que ça avait sonné.
Je dis ce que je veux, je suis encore dans ma maison. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pour 30 tabous si tu l'as oublié en SVT. C'est pas le moment. Désolé, j'avais pas ton numéro. Tu l'auras jamais, De dégage. toute façon, je t'ai jamais aimé. Dégage, je te dis. Tes parents divorcent? De quoi tu te mêles? Non, c'est parce que j'ai vécu ça et je sais ce que ça fait. Rien à faire. Ok. Est-ce qu'il faut que j'en parle autour de moi? Allez, s'il te plaît, juste goûter, j'ai 16 ans dans 2 semaines. Et alors, je suis responsable de toi, tes parents m'ont interdit de t'en donner. Allez, s'il te plaît, ils sauront pas, c'est la nouvelle année, là. Bon, tu promets que tu t'arrêteras à 2 gorgées. Hein. Promis. Bon, ok, 2 gorgées. Allez. Sois discrète, faut pas que les parents te voient boire, sinon je vais me faire défoncer. C'est bon, c'est la fête. Je suis responsable de toi ce soir, moi. Doucement. T'es sûr qu'elle boit du coca? C'est du coca blanc. Oh, le goût de l'alcool, c'est fort. Purée Cynthia, je t'avais dit 2 gorgées. Vous avez rien vu. Je rigole pas aussi fort. Elle est déjà bourrée, c'est pas vrai. Non, je suis pas bourrée. Bah si, t'as jamais bu de ta vie et tu manges pas, forcément, au bout de 3 gorgées, t'es éclaté. Oh, c'est le décompte. Oh putain, je le sens pas. 5, 4, 3, 2, 1. Oh non, putain, Cynthia. C'est bonne année, pas vivre l'alcool. Je t'avais dit, c'était pas du coca. Elle paraît très joyeuse. C'est la fête. Voilà la fête. T'as pris quoi comme coca? Pas du coca light. Tu l'as quand même pas fait boire. Non. Ah non, j'ai pas bu. Je reconnais plus ma fille. Tu étais responsable d'elle ce soir, on peut plus te faire confiance. Elle a rien bu, wesh. Libéré, délivré. Je ne m'en On saura s'en souvenir. Quelle inconscience. Ah si. Mais j'ai soif en plus. Attends, mais se drague ou je rêve? Non, mais j'avoue, c'était marrant. Oui, enfin, refais pas ça toutes les nuits. T'as vu la complicité qu'ils ont? L'impression de tenir la chandelle. Quand Marina va apprendre ça. Bon, je vais chercher Marina. À plus tard, j'espère. À plus tard. Oh, il est trop beau. Mais t'es au courant que c'est le mec de Marina? Ouais, mais t'as vu son regard? C'est pas le bon cheval, là. Alors certes, il est très beau, mais je te conseille de miser sur quelqu'un d'autre. Alors comme ça, tu dragues le mec de Marina. Quoi? Les problèmes arrivent. Tu le vois la nuit en cachette, on vous a entendu. Vous êtes sur mon lit, là. Et tu vas faire quoi? Elle va pleurer. Salut les girls. Ah, vous sympathisez avec la bouffonne? C'est Anna. Elle parle à ton mec. Ils se sont vus la nuit dernière. Pardon? Non, c'est pas ce que tu crois. Il est juste venu dans la chambre et... Ah ouais, la nuit comme ça? Oui, mais... Tu le dragues? Laisse Marina, elle a rien fait. Tiens donc, le retour de Sandy. Salut chérie, tu devrais penser à l'antiride, t'as l'air crispée. Et toi, t'as toujours l'air d'une clocharde. Je prends ça comme un compliment, petite garce. Code rouge, les filles. Quoi? Non, s'il vous plaît, arrêtez! Arrêtez! C'est pas de notre faute si ton mec supporte plus ta face de rat. Vas-y, répète. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça a sonné, vous devriez être tout en cours. J'espère que d'ici là, tu seras rentré chez tes parents. En classe! Ça va? Merci. Elle te lâchera pas, on fait équipe. Est-ce que je fais équipe avec Sandy? Hors de question de rester 1 heure de plus dans cette maison. Et tu vas où? Je me tire. Quoi? Je rentre chez papa. Qu'est-ce que tu racontes? Il était prévu que tu passes le week-end ici. Non, maman, c'est mort. Je peux pas avec le grand frère, l'anonyme chelou et la demi-sœur insupportable. Abby, fais un effort. Non. Alors ok, tu pars demain, mais tu restes dormir ici ce soir. Pour moi, s'il te plaît. Je tiens à cette famille. Pierrick est important pour moi, je l'aime. Maman, me dis pas que tu l'aimes, ça me fait trop bizarre. Ok, alors s'il te plaît, reste, laisse-leur une chance. Ok, je le fais juste pour toi, pas pour eux. Mais dormir sur une mezzanine, c'est ni une chambre ni un couloir, c'est un concept d'architecte sadique. mais grave, c'est un truc de... Ah, vas-y, salope, nique ta mère! J'étais dans un open space familial et c'était même pas ma famille. Alors, mais je t'assure, c'est trop... Évidemment qu'elle entend pas. Maman, Abby, t'es pas couchée? Chloé et l'anonyme, ils m'empêchent de dormir, ils font trop de bruit, tu peux pas leur dire, s'il te plaît? Bah, va leur dire toi-même. Non, le courant passe pas, ils me mettent mal à l'aise, ils ont pas l'air commodes. Mais non, ils sont super sympas. Chloé, elle est froide au premier abord, mais elle est super cool, tu verras. Super, merci de ton soutien, maman. Tu peux parler moins fort et baisser la musique, s'il te plaît? Quoi? Je peux pas dormir, en fait. C'est un soir de vacances scolaires et tu me fais chier, t'es sérieuse? Bah ouais, mais je te dis que je peux pas dormir. RAF. Quoi? Rien à foutre. C'était vraiment un enfer cette famille recomposée. Et c'était à moi de faire les efforts. Alors, comme ça, on dort pas, la marmotte? Et en plus, c'était un dégueu. Putain, ça dort pas. Vous me confirmez que je pars demain?